Influenceur? Bah non, moi je vends pas de shampoing. Moi je peux vous influencer à vivre ensemble. Bonsoir, c'est Boudère, comédien, humoriste, et on va en parler dans la dalle. Mon premier spectacle, c'était en 1997, qui a très bien pas marché, parce qu'il y avait personne dans la salle. Ensuite, mon autre spectacle, c'était en 2002, avec les 100 amis, une troupe, on était 3. Et après, j'ai fait mon autre spectacle qui s'appelle Boudère One Man Show, qui a été un peu plus professionnalisé, qui a rencontré un succès. Et là, voilà, je reviens à mes premiers amours avec Boudère is back. Au départ, il m'a arrêté, pensait que j'étais Brad Pitt, et donc il m'a arrêté dans la rue tout le temps. Et là, bon, maintenant... Bon non, je sais pas, avant même de sa mère, le premier spectacle que j'avais fait en 2004, déjà qui avait très bien marché, ouais, déjà là, j'étais avec Mousse Diouf, paix à son âme, et puis petite notoriété qui avait commencé déjà à ce moment-là. Au départ, c'est parti d'une frustration parce que je trouvais pas de métier, je trouvais pas de travail. Et après, dès que j'ai entendu le premier rire, ça m'a donné une adrénaline qui était exceptionnelle. Et puis je me suis dit, tiens, j'ai envie de recevoir cette adrénaline tout le temps. Moi, je suis copain avec tout le monde, hein. J'ai des problèmes avec personne. Et on est des collègues, on s'entend très bien. Florent, on a partagé des émissions ensemble, comme VTEP, comme des touristes. Puis voilà, on s'apprécie bien. Bon, il y a Florent, il y a Metsila, il y en a plein. Je peux pas tous les citer parce que je vais en oublier. Et puis là, ça me fait des problèmes. Influenceur? Bah non, moi je vends pas de shampoing. Je mets dans mes vidéos que ce que je partage avec le public le soir, ou alors des vidéos que j'ai fait avec mon fils, ou alors dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête et que je trouve moi rigolo et que je sais que ça peut amuser les gens, je le mets. Mais non, je suis pas influenceur. Moi, je peux vous influencer à vivre ensemble. C'est la seule influence que je peux faire, c'est qu'on s'aime tous et qu'on vive tous ensemble. On a perdu le sens d'aimer les gens. C'est devenu aujourd'hui trop lover, trop bateau de dire qu'il faut s'aimer. Mais quand on s'aime pas, bah, ça crée du racisme, ça crée des catégories de gens, ça crée des communautés. C'est pas bon. J'ai besoin d'être concentré, moi. Non, c'est pas vrai. J'aime bien discuter, regarder des vidéos, rigoler avec les gens qui sont là, rigoler avec mon équipe, discuter. J'aime bien qu'il y ait des gens, j'aime bien rigoler, parler avant le spectacle. Je peux pas être enfermé dans ma loge à penser à tout ça. De toute façon, mon texte, je le connais jamais. Donc ça sert à rien. J'ai pas de trac. J'ai jamais eu de trac. Non, j'ai le syndrome et la peur de la salle vide, qu'il n'y ait personne dans la salle, parce que je l'ai connu, ça. Ça m'a marqué. Les Menhirs du Rire, alors c'est un ami qui organise ça avec amour et en famille en plus. Il organise ça avec sa femme, avec ses amis. Cet ami, c'est Florent Père, et quand il m'a proposé ce festival-là, j'ai tout de suite dit oui. Et aussi parce que j'ai jamais joué dans une station de ski. Faites-le pour les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est pas l'argent, c'est pas la notoriété. Faites-le pour les bonnes raisons, pour le kiff. Le kiff d'écrire, de s'amuser sur scène, de procurer des rires et du bonheur.